Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de jeux rares. Et oui, ça y est, après quelques mois d'absence, on reprend la série de 5 jeux rares sur une console dédiée. Et aujourd'hui, on va parler de la Nintendo Switch, la console phare de Nintendo du moment. Une console que j'aime beaucoup, sur laquelle j'ai accumulé plusieurs centaines de jeux, je pense. Et donc j'en ai tiré 5. Bon, il y en a d'autres que j'aurais pu prendre, mais j'en ai tiré 5 de ma collection pour vous détailler un peu ces jeux et vous montrer lesquels sont pour moi rares ou vont le devenir. Et ça c'est très intéressant parce qu'il y a des jeux dans cette liste qui ne sont pas encore chers, mais qui risquent de le devenir très rapidement. Donc voilà, si vous les voulez, ne tardez pas trop. Ça pourrait être pas mal si vous voulez les payer moins cher que dans les années à venir. Donc on va commencer d'ailleurs par le premier, qui fait partie de cela. C'est le Namco Museum Arcade Pack. Donc une petite compilation voilà, de 1, 2, 3, 4, 7 jeux d'arcade, édités par Namco Bandai. Alors il faut savoir que Namco Bandai tire ses jeux en version française à vraiment très peu d'exemplaires quand ils sortent, hein, parce qu'on a quand même l'exemple des Digimon qui sont jamais sortis chez nous en VF. Pourtant j'aurais adoré, mais bon bref. Donc ce jeu voilà, il est tout en français au dos. Il est vraiment dur à trouver en version full FR, il n'y en a aucun sur eBay. Il y en a quelques-uns qui traînent sur Vinted, je crois un ou deux. Donc voilà, si vous voulez, ne tardez pas trop, parce que celui-là, je pense que dans les années à venir, ça va être un jeu qui va vraiment être très difficile à trouver. Voilà. C'est un bon jeu, hein, voilà, bon bah c'est une compile. Ah non, il y a 13 jeux en un. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de gros classiques, les Pac-Man, le Splatterhouse, Dig Dug, Rolling Thunder 2 qui est excellent, le 1 aussi, le Sky Kid qui est un bon petit shoot 'em up sorti à la base sur Super Cassette Vision, les Galaga, etc. Bref, du très très bon pour cette compilation. Voilà. Ensuite, pour le numéro 2, on va parler d'un petit jeu Super Rare Games. Donc voilà, ça va être le seul jeu issu des sites, on va dire, qui tirent leur jeu en édition limitée. C'est le Abzu. Abzu par 505 Games. Les collectionneurs PS2 apprécieront. Voilà. Donc voilà un super jeu avec une très belle jaquette. Hop. Et c'est un jeu qui est sorti exclusivement sur ce site, en version physique du moins. Et c'est un très bon jeu, un petit jeu d'exploration, on va dire, très relax, de plongée sous-marine. C'est un jeu qui se finit assez rapidement en 3-4 heures, je crois, mais qui est vraiment sympa, très très beau, tout en 3D et tout. C'est vraiment un très beau jeu et très bon jeu. Après, voilà, ne mettez pas 60 euros le prix qu'il cote actuellement, parce que c'est un jeu qui se finit assez vite. Moi, j'ai eu la chance de le trouver à 30 euros sur Rakuten quelques mois après sa sortie, je l'avais raté. Donc voilà, pour le prix, c'était vraiment top, mais plus de 30 euros là-dedans, franchement, c'est pas. Je pense que ça les vaut pas. Voilà. Parce que c'est un petit jeu détente sympa, mais de là à mettre 60 euros pour 3 heures de jeu, je pense que ça les vaut pas, à part bien sûr si vous êtes collectionneur et qu'il vous manque ce jeu dans votre collection. Tac. Ensuite, on passe au troisième jeu, avec un petit jeu, pareil, full FR au dos. Et c'est un jeu, un Megaman-like, voilà, le Azure Striker Gunvolt Striker Pack. Donc voilà, qui regroupe deux jeux sortis à la base sur 3DS, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un Megaman-like, un Megaman, même un Megaman 0-like, voilà. Assez punchy, assez dynamique, où on contrôle un héros qui contrôle l'électricité et qui va devoir en fait voilà finir le niveau, combattre des boss, etc. C'est un jeu qui est extrêmement dur. Moi j'ai lâché l'affaire, voilà. Bon, c'est un bon jeu, mais il m'a pas transcendé plus que ça, dans le sens où je préfère vraiment moi les Megaman à l'ancienne, donc les premiers sur NES, notamment le 1 et le 2. Mais voilà, ça reste un bon jeu de plateforme 2D. Si vous avez apprécié les épisodes SNES de Megaman, je pense que ça peut vous plaire. En tout cas, en version française, il est très dur à trouver. On le trouve souvent en version UK, en version US, mais en version française, je peux vous dire que c'est très chaud. Moi, pareil, je l'avais trouvé sur Vinted, je crois, ou sur eBay, je ne sais plus, euh, pour 20 ou 30 euros. Donc c'était vraiment une très bonne affaire. Aujourd'hui, il n'y en a aucun sur eBay, donc je ne peux pas vous dire sa cote, mais je pense que c'est dans les, ouais, peut-être entre 70 et 100 euros, je dirais, quand on le voit. Mais voilà, vraiment pas courant en VF, ce petit Gunvolt Striker Pack. Hop là. Ensuite, on va passer aux deux derniers jeux pour clôturer cette vidéo. Et le premier, donc ça va être deux jeux japonais. Le premier, un petit jeu qui a fait polémique, évidemment.
On peut le voir rien qu'à la jaquette. Le Dead or Alive Extreme 3 Scarlet. Donc un petit jeu de beach volley. Très typé arcade, très sympa. Voilà, il y a eu pas mal d'épisodes sur la première Xbox de cette série. Et donc oui, voilà, c'est un jeu qui est sans prise de tête, un jeu pur arcade. Vous mettez le jeu dans la console, vous y jouez 15-20 minutes, et c'est très bien. Mais c'est un jeu qui est extrêmement cher, voilà, donc il a fait polémique. Il est sorti au Japon et en Asie, et la version japonaise est nettement moins facile à trouver que la version Asia, donc on peut le voir avec le petit logo ici. Et si vous le voulez, il faudra débourser presque 90 € pour ce jeu. Donc voilà, c'est vraiment très très cher, mais c'est un jeu qui n'est pas commun. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Les images parlent d'elles-mêmes. Et oui, il y a des petits mini-jeux sympas aussi, assez coquins. On doit pousser l'autre fille dans la piscine avec ses fesses, etc. Enfin bref, pas mal de jeux assez spéciaux. Et pour finir, on va parler d'un monument du shoot'em up. On va parler, tac, attendez, je le sors parce qu'il est neuf, de l'un de mes jeux préférés, en tout cas en version Master System, c'est le Aleste. Et là on a donc la version Aleste Collection sur Switch, qui regroupe en fait tous les épisodes d'Aleste quasiment. Donc on a le premier Aleste, donc Power Strike sur Master System, Power Strike 2, extrêmement rare sur la console, hein, Power Strike 2, sur Master System, les jeux Game Gear, et on a même un jeu exclusif, je crois, voilà, GG Aleste 3 qui n'est jamais sorti. Je crois que c'était un proto ou un truc comme ça qui n'a jamais vu le jour. Et cette compile, elle est trop bien parce que quand on voit les prix des jeux à l'unité, franchement, on se dit qu'il vaut mieux acheter la compile. Hein. Même si la compile commence à côté. Voilà, moi je l'avais trouvé à 50 € sur Ninin Game en neuf, donc je ne l'ai pas ouvert parce que voilà, c'est un jeu que je vais absolument garder scellé dans ma collection. D'ailleurs, je trouve la jaquette magnifique, hein, soit dit en passant. Et donc oui, c'est un jeu qui commence à prendre en cote. Surtout que j'ai eu la bonne surprise de voir dans ma commande, le carton était très gros, je me suis demandé pourquoi. Et quand j'ai ouvert, il y avait le bouquin, voilà, Aleste History, qui reprend en fait tous les épisodes de la saga dans un livre magnifique. Voilà, très très bel ouvrage. Donc j'étais trop content parce que moi j'avais acheté le jeu de base comme ça. C'était pas précisé qu'il y avait le petit bouquin avec. Et quand il y a le bouquin, c'est plus la même cote, hein, parce que ça, on peut le trouver dans les 70 € encore le Aleste Collection en neuf, mais avec le bouquin, c'est dans les 90-100 €. Donc voilà, je suis très content de l'avoir payé 50 €, parce que c'est un jeu déjà qu'il me fallait dans ma collection, étant fan d'Aleste. C'est un jeu qu'il fallait dans ma collection, et en plus, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit bouquin bonus qui n'était pas prévu dans la commande. Donc c'est très très sympa. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était donc du coup les 5 jeux rares sur Nintendo Switch. Alors j'en ai d'autres qui sont plus rares que ceux-là, mais malheureusement ils sont chez mes parents, donc je ne peux pas vous faire de vidéo là-dessus. Mais en tout cas voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est d'acheter, si vous voulez trouver les jeux Arcade Pack en français et Gunvolt version française au dos. Hein. Je précise bien parce que les autres ne valent pas grand-chose. Mais en tout cas, ceux-là, dans les années à venir, à mon avis, ça va être très très chaud à trouver. Et comme vous le savez, plus les jeux sont durs à trouver, plus les prix augmentent. Donc voilà. Il y aura une vidéo prochainement sur mes achats du mois de novembre. Parce que j'ai fait des beaux petits achats. Je n'ai pas trouvé grand-chose en vide-grenier, mais je vous présenterai un peu tout ça dans une prochaine vidéo, sûrement courant de la semaine prochaine. En attendant, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut à tous.